Est-ce que tu veux écouter la voix de Dieu ce matin? Il a dit, au commencement était, les hommes, au commencement étaient, les frères ici, au commencement étaient, alléluia. Ne mettez jamais autre chose au commencement que la parole. Ne mettez jamais autre chose au commencement que la parole. Alléluia. Pourquoi au commencement était la parole? Car au commencement était Dieu qui allait venir être homme parmi nous. Alléluia. Car au commencement, il y avait un Dieu qui allait venir parmi nous. Allait être la parole faite chair. Quelqu'un avec moi? Parce que si au commencement était Dieu, alléluia, si au commencement était le Dieu lui-même, il y a problème. Parce que là où il y a un commencement, il y a toujours une fin. Dieu a-t-il une fin? Mais pourquoi Dieu s'appelle-t-il alors éternel? Éternel veut dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Alors Dieu ne peut pas être au commencement, car il est éternel. Mais Dieu nous envoie un homme, parole faite chair, qui lui est au commencement. Voilà pourquoi il est dit que Jésus-Christ est la première créature de Dieu. Et tout a été créé en Jésus. Alléluia. Nous allons voir cela en détail tout à l'heure. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. Nous préparons Colossiens 1, 16 à 17. Oui, 5, 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Seigneur, tu as parlé à nos pères, les prophètes et les apôtres. Nous n'étions pas là, mais par la foi, nous croyons en ce que tu as dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce soit quelqu'un avec moi. Il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire, nous marchons sans voir. De façon terre à terre, ça veut dire, nous marchons sans voir. Quand nous sommes en Christ, nous marchons sans voir. Pas que nous sommes des aveugles, mais nous ne cherchons pas à voir avant de croire. Alléluia. Nous ne cherchons pas à avoir la preuve d'abord avant de croire. Nous croyons sans preuve. Cela n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est pas donné à tout le monde. Parce que nous croyons sans preuve. L'homme, dans sa nature humaine, peut avoir d'abord les preuves avant de croire. La terre n'avait jamais reçu de pluie venant du ciel. Jamais et jamais. À l'origine, il ne pleuvait pas. À l'origine, il ne pleuvait pas. La pluie est une chose nouvelle. Elle est venue à partir du moment où l'homme a commencé à transgresser de manière outrancière sur la terre. Quand le péché des hommes a commencé à monter à Dieu de façon abondante, alors Dieu a décidé de faire descendre la pluie. Sinon, à l'origine, il n'y avait pas de pluie. Disons, Genèse chapitre 2, 6. Genèse chapitre 2, verset 6. Écoutez bien. Mais une vapeur s'éleva de la terre. Une vapeur se leva de la terre. Et arrosa toute la surface du sol. Et arrosa toute la surface du sol. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme ça la terre était irriguée, n'est-ce pas? Donc pour qu'il y ait l'eau pour les plantes, Dieu sortait l'eau de la terre pour arroser naturellement les plantes. L'eau ne descendait pas du ciel à l'origine. Ça sortait de la terre. Mais quand les hommes ont commencé à pécher, mal se comporter, c'est alors que Dieu a envoyé la pluie. La première pluie que Dieu a fait descendre sur la terre n'était pas une pluie pour arroser les plantes. Non, mais c'était une pluie destructrice. Une pluie pour ravager. Une pluie pour détruire. Une pluie pour enlever tout ce qui est méchanceté sur la terre. C'était un déluge. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu a parlé à un homme. C'était qui? Est-ce qu'on peut dire Noé fortement? Oui. Dieu a parlé à un homme comme toi, Noé. Il avait la même tête que toi, le même cœur que toi, les mêmes membres que toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il a parlé à un homme comme toi. Et cet homme comme toi a cru. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit une chose qu'il n'avait jamais vue et entendue. Il lui avait dit qu'il
qu'il allait pleuvoir. Noé dit, ah, pleuvoir, c'est quel vocabulaire ça encore? Il dit quoi? Ça veut dire que la pluie viendra plus, enfin l'eau viendra plus de la terre, mais ça va descendre du ciel. Noé regarde le ciel, il dit, l'eau qui quitte du ciel, j'ai vu ça, mais Dieu même, comment l'eau peut quitter le ciel? Je vois des rivières, je vois des fleuves dans le jardin, je vois des fleuves partout, je vois la mer, je vois que l'eau est en bas sur la terre, mais l'eau qui quitte en haut, mais c'est un miracle, Dieu. Mais comme tu as dit, je crois. Alléluia. Comme tu as dit, alors je crois. Dis à ton frère, je crois. Alléluia. Et Noé a cru. Et pour manifester sa foi, Dieu a dit à Noé, construis-toi une hache. De peur que tu ne meurs quand le déluge viendra. Donc quand l'eau descendra du ciel, ça vient pour tuer tous les méchants de la terre. Mais pour ne pas que tu meurs, construis-toi une hache. Mais Noé n'était pas un ingénieur naval. Il ne savait pas construire un navire. Encore moins un navire qui allait résister à un déluge. Mais Noé a cru en ce que Dieu lui a dit. Il dit, si tu as dit, alors tu m'en donneras les capacités, les compétences et les aptitudes nécessaires. Si c'est toi qui as Dieu, si c'est toi Dieu qui l'a dit, si c'est toi Dieu qui l'a déclaré, alors tu feras de moi Noé le plus grand technicien naval, le plus grand architecte, le plus grand ingénieur naval. Je crois, je n'ai fait aucune étude en la matière, mais je crois que tu me rendras capable de construire un tel navire. Alléluia. Parce que si tu as dit que l'eau va descendre du ciel, alors tu me donneras les compétences pour construire un navire qui va résister à ces vagues d'eau terribles. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Comment marcher par la foi? Prenez ce thème. Comment marcher par la foi? Comment un homme peut-il marcher par la foi? Dieu dit à Noé, il va pleuvoir. Une chose que Noé ne savait pas. Un vocabulaire que Noé ne connaissait pas. Il dit à Noé, construis-toi une hache. Mais Noé n'avait jamais construit d'hache de toute sa vie. Alléluia. Deux choses importantes qui viennent de surgir dans la vie de Noé. Mais Noé n'a pas dit autre chose que de dire, Seigneur, ce que tu as dit, je crois et je le fais. Comment marcher par la foi? Alléluia. Marcher par la foi ne te demande pas une compétence particulière. Non et non. Marcher par la foi ne te demande pas une aptitude particulière. Non et non. Marcher par la foi ne te demande pas une force particulière. Non et non. Marcher par la foi, c'est faire confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Comment marcher par la foi? La théologie vous a dit, les mentors vous ont dit, les pères spirituels vous ont dit, si tu veux marcher par la foi, grandir dans la foi, il faut jeûner, il faut prier. Tu vas être un homme fort dans la foi. Mais beaucoup ont jeûné 3 jours, 4 jours, 7 jours, 21 jours, 40 jours. Parmi eux, beaucoup ont rendu l'âme. Plein sont morts par la faim. Vrai ou faux? Sans qu'il n'ait manifesté une plus grande foi. Alléluia. Il n'y a pas de technique pour avoir la foi. Il n'y a pas de technique. La seule chose que Dieu te demande, fais-moi confiance. Alléluia. Ça vous surprend? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Beaucoup ont jeûné pour avoir une plus grande puissance, un plus grand pouvoir. Beaucoup ont jeûné pour voir Dieu les utiliser pleinement et puissamment. Beaucoup ont entrepris des techniques pour être exaucés facilement. Ils ont dit, mais comme Esther a fait 3 jours, alors je ferai aussi 3 jours d'Esther. Dieu va me rendre puissant pour que je puisse déplacer la montagne, pour que je puisse faire déraciner le sycomore, pour que je puisse parler à l'arbre afin qu'il sèche, pour que je puisse étendre ma canne afin que la mer s'ouvre. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères, quand Esther partait vers son mari, alléluia, elle partait pour ne pas qu'elle meure, qu'elle ait la vie sauve. Elle partait pour que le roi lui soit favorable. Elle partait
afin que le roi se repentît de sa décision. Car quiconque s'approchait du roi sans qu'il ne lui tende son sceptre royal, cette personne devait mourir. Pour ne pas qu'elle meure, elle a demandé à ce que son peuple la soutienne. Ainsi, elle ira vers le roi. Si Dieu décide qu'elle meure, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Il est dit que Jésus-Christ a fait 40 jours et 40 nuits. Dis à ton frère 40 jours et 40 nuits. Si tu veux faire comme Jésus-Christ dans ce cas, si tu prends 40 jours, n'oublie pas de prendre les 40 nuits. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Il a fait 40 jours et 40 nuits. Mais il est dit que l'Esprit l'a poussé dans le désert pour être, pas pour qu'il ait la puissance et le pouvoir, non. Car quand le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, il est dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Donc il était déjà oint. Jésus-Christ n'avait pas fait 40 jours et 40 nuits pour être oint. Jamais. Il était déjà oint. Mais il savait que le diable allait venir le fatiguer dans sa mission. Alors, il fallait qu'il jeûne et prie pour ne pas qu'il tombe dans la tentation. Alléluia. Quelqu'un avec moi? On peut avancer? Comment marcher par la foi? Ce que tu vois ne nécessite plus de foi. Je vous dis, je veux une voiture. J'ai foi que je vais m'acheter une voiture. Alors, la première chose à faire, c'est de trouver les moyens. Je me bats, je travaille durement, intelligemment, je fais des placements. Parce que, alléluia, j'espère pouvoir acheter cette voiture. J'ai foi que je vais l'acheter. Mais je compte sur mon travail, sur mon salaire. Je compte sur mon business. Je compte sur mes entrées d'argent. En prévision de cela, j'ai dit que j'ai foi que je vais acheter ma voiture. Une fois que les comptes sont bons, que je vais chez le concessionnaire ou chez le vendeur acheter ma voiture, ma foi s'arrête. Elle est morte. Parce que je viens de toucher ce pourquoi je disais, ma foi me permettra d'avoir cette voiture. Loya, quelqu'un avec moi? Je veux aller à Paris. Je n'ai aucun papier. Mais j'ai dit, j'ai foi que je vais partir à Paris. Peu importe. L'eau, avion, à pied. C'est bien sûr, moi je vais arriver par la foi. Tu te donnes tous les moyens. Tu y arrives. Une fois que tu arrives à Paris, qu'est-ce qui se passe? Ta foi s'arrête. Tu ne vas plus mettre ton espoir sur ça parce que c'est déjà acquis. La foi meurt. Et Dieu veut que tu aies une foi qui ne meurt jamais. Alléluia. Parce que si tu pries pour une foi qui doit mourir, alors tu fais des prières vaines. Des prières dont on connaît la destination. Ne prie pas pour des chemins qui sont courts, mais prie pour des chemins éternels. Alléluia. Car qui peut le plus, peut le moins. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Comment marcher par la foi? Ne croyez pas en ces théories que les gens écrivent dans les livres. Aujourd'hui, qui font office de la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui abandonnent le livre authentique de Dieu pour aller vers des livres écrits par des mentors, par des pères spirituels, afin d'avoir leur méthode de réussite. Mais dis à ton frère, la grâce est particulière. Frère, le médicament qui t'a soigné là, peut ne pas me soigner. C'est pourquoi Dieu fait descendre sur chacun une flamme de feu. Dieu accompagne chacun par une grâce particulière. Ce que ce frère-là est capable de faire, ne peut ne pas être capable de le faire. Mais je ne le jalouse pas. Lui et moi devenons quoi? Complémentaires. C'est pourquoi nous sommes des êtres humains. Chacun a reçu une grâce particulière. En nous mettant ensemble, Dieu se glorifie. Car la puissance de Dieu, qui est comme des puzzles, se mettent ensemble pour former l'Esprit de Dieu dans les corps humains. Alléluia. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui va construire une entreprise. Ce n'est pas lui qui sera comptable. Ce n'est pas lui qui sera vigile. Ce n'est pas lui qui sera caissier ou caissier. Il faut qu'il prenne un caissier ou une caissière. Il faut qu'il prenne un vigile. Il faut qu'il prenne un comptable. Il faut qu'il prenne un ingénieur. Il faut qu'il prenne ceci ou cela. Parce que lui seul ne peut pas faire une entreprise. C'est pourquoi quand on construit une entreprise, il faut plusieurs compétences. Un homme ne peut pas dire, je suis tellement fort que je vais faire une famille. Pour faire une famille, il faut un autre homme comme toi. Alléluia. Il y a
a une autre compétence que Dieu appelait femme. Quand tu te mets avec elle, alors un autre viendra, qui sera différent de vous deux, qui viendra aussi jouer un autre rôle. Il s'appellera enfant. Alléluia. Chacun a son nom sur la terre, car chaque nom est destiné à une mission particulière. Quelqu'un avec moi? Qui comprend mon langage? Acclame fortement ton Dieu. Alléluia. Jésus-Christ a dit, j'étais parmi vous, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais parmi vous, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Les disciples lui ont dit, mais Seigneur, tu vas loin là. Toi, notre maître, nous négliger ainsi? Oui, parce qu'en réalité, je suis dans chaque être humain. Celui à qui vous n'avez pas fait, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, apprenez à respecter tout le monde. Alléluia. Apprenez à considérer chaque être humain comme une partie de Dieu, sans exception. Est-ce qu'on est ensemble? Mais découragé, on peut avancer. En Hébreux 11, verset 6, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Sans la foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Et pourtant, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Nous devons marcher sans voir. Et nous devons croire que nous marchons pour obtenir quelque chose. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Sans la foi, aucun n'est agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi. Donc sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu adores, tu loues, tu pries, tu fais des offrandes, tu fais tout ce que Dieu a fait dans ton adoration. Si tu ne fais pas avec la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Regardez bien. Voici les apôtres. Ils vont vers un malade. C'est l'enfant de quelqu'un. Il avait l'esprit d'épilepsie. Les apôtres vont et ils n'arrivent pas à guérir le malade. Ils viennent, le Père vient se plaindre à Jésus-Christ pour dire, mais les disciples là, ils n'ont pas guéri mon enfant malade. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alléluia. Le Seigneur ne dit pas, mais toi, pourquoi tu parles comme ça? Il a dit plutôt à ses disciples, mais vous n'avez pas pu guérir ce malade, pourquoi? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il les regarde et il dit, homme de peu de foi, race incrédule. Or, un incrédule, c'est celui qui ne croit pas. Alléluia. Alors le Seigneur leur disait, c'est parce qu'ils n'ont pas cru que le malade n'a pas été guéri. Parce qu'ils n'ont pas cru. Mes frères, Jésus-Christ lui-même choisit des disciples. Il oint et qu'il envoie. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, il les avait déjà envoyés. N'est-ce pas? Mais pourquoi ils vont et ils n'arrivent pas à guérir tous les malades? Le Seigneur leur donne la réponse. Il dit, race incrédule. Race incrédule. Il n'a pas dit autre chose en disant, parce que vous n'avez pas bien suivi mes cours, mes instructions, mes enseignements, parce que vous n'avez pas bien jeûné, vous n'avez pas bien prié, vous n'avez pas bien médité. Ce n'est pas ce qu'il leur a dit. Il dit race incrédule. Il veut dire, vous n'avez pas fait confiance à ma parole. Alléluia. Vous n'avez pas fait confiance à ma parole. Est-ce qu'on est ensemble? Une autre histoire s'est produite ainsi. Dans Matthieu 14, 25 à 31. Les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ les a laissés partir sur la mer, dans la barque. Ils s'étaient retranchés pour prier. Mais vers l'aube, il a décidé d'aller vers ses disciples. Ils étaient couchés dans la barque. Ils ont vu quelqu'un les approcher. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à crier dans tous les sens. Parce que selon eux, ils viennent de voir un fantôme. Aïe. Mais vous êtes avec le Seigneur Jésus-Christ. Il multiplie le pain, vous mangez. Il multiplie le poisson, vous mangez. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il purifie les lépreux. Il fait de grands miracles. La foule le suit. Vous savez que c'est Jésus-Christ, le Christ, que Dieu nous a envoyé pour nous sauver. Vous mangez avec lui. Vous dormez avec lui. Vous marchez avec lui. Il vous a donné le pouvoir. Mais vous voyez un fantôme et vous avez peur. Mais quand
quand vous chassez les démons là, qui est-ce que vous chassez? N'est-ce pas des génies? N'est-ce pas des fantômes? N'est-ce pas des démons? Ah bon? Donc, Pierre, Paul, Jacques, vous chassez les démons et vous avez peur d'eux. Alléluia. Ils voient venir une ombre bizarre vers eux et ils commencent à crier. Hey, oh, hey. Mais tu as peur de quoi? C'est que tu as chassé là, c'est ce qui est en train de venir. Tu vas où? Amen. Parmi eux, Pierre s'élève. Il dit, Seigneur, si c'est toi Jésus, attends, je vais venir vers toi. Alléluia. Si c'est toi Jésus, attends que je vienne vers toi. Dieu 14. Alléluia. Jésus dit, Pierre, c'est moi. Un peureux comme ça. Viens. Amen. Frère, comprenez ceci. Tu es avec ton Dieu. Tu es avec ton Seigneur. Mais ça ne t'empêchera pas d'avoir peur. Malgré les messages que vous avez, malgré que Dieu t'ait guéri. Et tout à l'heure, quand tu as un petit frisson, tu dis, maladie encore. Oh, Seigneur. Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu quittes aujourd'hui ici, tu rentres à la maison. Il n'y a personne à la maison. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. En plein midi, comme il n'y a personne, tu as peur dans ta propre maison. Et pourtant, tu viens de prier. Il ne faut même pas attendre qu'il fasse nuit. S'il fait nuit, alors tu vas forcément appeler quelqu'un. Mais attends, tu es où? Pardon, viens me rendre visite. Peureux. Mais où est passée ton adoration? Où est passé ton Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? On a vu des hommes prendre des bateaux, prendre des avions. Mais lorsque l'avion arrive dans des zones turbulentes, hé Seigneur, Jésus, ne m'abandonne pas. Mes enfants sont à terre. Mais tu vas où? Amen. La peur commence à venir. Et tu commences à crier, Seigneur, au secours. Mais c'est toi qui avais fait jeûne et prière. Et quand l'avion commence à bouger, tu penses que ça va tomber. Ça ne tombera pas. Mais regarde ta foi. Tu commences à avoir peur. Quand tu prends un bateau, quand tu prends un baka, quand le chauffeur fait une petite manœuvre, tu dis, hé, tu vas où? Chauffeur, tu vas où? Fais attention. Hein. Ton cœur commence à battre très fort. La peur commence à monter. Et là, s'il a cogné quelque chose, il va dans un puits ou dans la lagune, tu dis, oh Seigneur, affaire gâtée. Est-ce que ton cœur ne va pas battre? Est-ce que tu n'auras pas peur? Frère, qui n'aura pas peur? Qui n'aura pas peur? Levez la main, on va avancer. Qui n'aura pas peur? Tu prends taxi tout à l'heure, il passe par le pont, il laisse la voie, il va vers la lagune. Qui n'aura pas peur? Non, tu as prié Dieu, tu as jeûné, tu as prié fort. Tu n'auras pas peur. Dis-moi, tu n'auras pas peur. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Tu as un parent qui est malade. Quand tu le vois, toi-même, quand tu le vois, tu vois que c'est pas bon. Ta prière change. Tu pries, mais tu ne pries pas bien. Qui a déjà vécu ça? Levez la main, n'ayez pas honte. Alléluia. Mais pourtant, en temps normal, c'est toi qui bombardes les démons. Et toi, passe ici. Oh non, feu, fenêtre, porte. Mais ce jour-là, le cas là, ça t'a touché particulièrement. La plaie est sur ta peau. Ta prière sera-t-elle encore puissante? Tu vas appeler quelqu'un. Frère, pardon, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Ma situation est trop difficile. Prie pour moi. Mais toi-même, tu es un prieur. Mais ta force t'a quitté. Pourquoi le Seigneur permet cela, frères et sœurs? Pourquoi le Seigneur dit aux apôtres, allez guérir les malades? Et il se trouve devant un cas, il ne peut pas le guérir. Le Seigneur dit, homme de peu de foi. Le Seigneur dit, race d'incrédules. Jésus-Christ dit à Pierre, viens. Pierre est tout joyeux. Il saute dans la mer. Pas dans le lac. Pas dans la rivière. Il saute dans la mer. On connaît tous la mer. La mer reste pas tranquille. Amen. Vague là, ça vient. Gauche, droite, devant, derrière. Tu vas t'arrêter comment? Pierre descend sur l'eau, sur la mer. Il commence à marcher. Alors que des fois, la mer blague. Elle est calme par moment. Tu penses qu'il n'y a rien. Mais quand la mer a montré son vrai visage à Pierre, il dit, hey, Seigneur, pardon. Dans quoi tu m'as mis là? Pierre a commencé à avoir peur. Mais pourtant, c'est à ce Pierre que Jésus-Christ a dit, je te remets les clés du royaume des cieux. Alléluia. C'est à ce Pierre que Jésus-Christ a confié beaucoup de choses. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Mais est-ce que Jésus-Christ ne voyait-il pas clair en confiant ces choses à Pierre? Est-ce qu'il ne savait pas que Pierre allait réagir ainsi? Mais Pierre a eu peur. La peur de Pierre est la peur de tous les adorateurs devant des cas difficiles. Il n'y a pas un homme qui soit dans une barque et qu'il y ait un vent impétueux et qui restera calme. Ce n'est pas possible. Il va paniquer. Alléluia. Toi-même, une maladie te frappe. Tu vas commencer à douter. Tu dis, mais Seigneur, j'ai prié depuis là, j'ai prié, mais je ne guéris pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à avoir peur. Ils ont pris Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste était celui qui devait annoncer le Seigneur Jésus-Christ.
Mais lorsqu'ils ont pris Jean-Baptiste et qu'on l'a mis en prison, Jean-Baptiste a vu la prison, il appelle ses disciples. Allez voir Jésus-Christ. C'est lui Jésus-Christ ou bien il y a un autre qui va venir? Quelqu'un avec moi? Allez dire à Jésus-Christ. C'est lui le Jésus-Christ authentique là ou bien il y a un autre Jésus-Christ qui va venir? Jésus-Christ renvoie les disciples de Jean-Baptiste, lui donner la réponse. Allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Quand Jean-Baptiste a entendu ça, il dit, Seigneur, mon cas est terminé. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Frère, aujourd'hui, quand on voit les adorations, c'est des adorations champagne, des adorations caviar. Alléluia. Comme si adorer Dieu là, c'est le paradis sur la terre. Non, adorer Dieu, c'est la souffrance. Ce sont des difficultés. Alléluia. Ah, on ne vous a pas dit ça. On ne vous a pas dit ça. Si on ne vous a pas dit ça, sortez en même temps. Hein. Sortez en même temps. Si on ne vous a pas dit ça. Voilà pourquoi beaucoup sont désillusionnés. Quand ils viennent à Christ, ils pensent que venir à Christ, c'est arrêter de souffrir. C'est de mettre même sur leur lieu de prière. Ici, on arrête de souffrir. Mais est-ce qu'on peut arrêter de souffrir? Ton propre enfant, quand il vient au monde, il commence à pleurer. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Amen. Quelqu'un avec moi? Comment marcher par la foi? Comment marcher par la foi? Alléluia. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Mais pourtant, il faut que tu aies la foi. Nous avons vu tout à l'heure que quand Noé a cru, il y a un déluge. Ça, c'est un miracle. Noé a pu construire un navire. Ça, c'est notre miracle. Alléluia. Quand Jésus-Christ a dit à Pierre, viens à moi. Pierre n'a pas marché sur la soupe. Il n'a pas marché sur carreau, sur la terre ferme. Il a marché sur la mer. Ça, c'est un miracle. Dis à ton frère un miracle. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Voilà pourquoi, en Hébreux 11, verset 1, il dit, la foi est une démonstration, est une ferme assurance et une démonstration. La foi est une ferme assurance et une démonstration. Quand on parle de foi, il faut t'attendre à une ferme assurance. Et il faut t'attendre à une démonstration. La foi, ce n'est pas de l'amusement, mais c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de Noé. On a vu la puissance manifestée. On a parlé de Pierre. On a vu la puissance manifestée. Car un homme a marché sur la mer. La foi. Quand Dieu a pris Abraham, il a pris Moïse devant la mer rouge, il a dit, ne craignez pas. Parce que le peuple a commencé à craindre. Mais derrière, il y avait l'armée de Pharaon avec des haches, des saguets, alléluia, des armes de destruction. Mais derrière, là, il y a le feu. Ils ont couru. Ils arrivent quelque part. Devant, c'est quoi? La mer rouge. Mes frères, si c'était bleu, on allait penser autre chose. Mais la mer rouge. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Quand tu vois la mer bleue, la mer verte, tu peux garder espoir. Mais tu vois la mer rouge, tu sais ce que c'est. Ils ne peuvent pas faire marche arrière. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à craindre. Ils ont commencé à crier. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Dis à ton peuple de garder le silence, car Dieu va agir. Alléluia. Il n'y avait pas question de savoir qui sait nager. Mon frère, on peut nager dans la piscine, nager dans la rivière, dans le lac, et nager dans la mer. De Côte d'Ivoire au Maroc, ça, je n'ai pas encore vu ce genre de nageur. Il s'agissait de quitter un continent vers un autre continent. Ils peuvent faire cela à la nage. Quelles que soient tes compétences, c'était impossible. Il y avait certainement de grands nageurs, mais aucun nageur ne pouvait traverser, quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Ce n'était pas possible. Alléluia. Il fallait un navire, mais il n'y avait pas de navire. Moïse n'a pas dit, Seigneur, accorde-moi de construire rapidement l'arche de Noé. Il n'a pas construit l'arche de Noé, car chacun vient avec sa particularité, sa grâce et son onction. Il n'a pas pris l'arche de Noé pour régler la situation. Mais il a dit à Aaron, Aaron, Dieu t'a donné quelque chose. Qu'est-ce que Dieu avait donné à Aaron? Qu'est-ce que Dieu avait donné à Aaron? Bino, verge là. Donnez-moi la baguette là. Voilà ce que Moïse avait dans la main. Frère, en français, comment on dit ça? Non. Quand tu soulèves ça comme âme, en français on dit c'est riz
c'est ridicule. Devant une armée qui a des calaches, toi tu soulèves ça. Mais c'est ridicule. Alléluia. C'est ridicule. Il dit, calmez-vous. Ne dites plus rien. Ne criez plus, n'ayez plus peur. Aaron, qu'est-ce que tu as dans la main? Il dit, j'ai ma canne. Il dit, c'est Aaron. Il dit, lève ta canne. Alléluia. Quand les fils d'Israël ont vu canne, ils disent, ah, on est mort. Alléluia. Mais on est mort. Il y a armée derrière. Il y a mer rouge devant. Et puis ces bâtons comme ça, toi tu soulèves. Comment marcher par la foi? Moïse n'a pas dit, jeûnons et prions. Dieu a dit à Moïse de dire au peuple, faites-moi confiance. Dis à ton frère, fais confiance en Dieu. Faites-moi confiance. Aaron lève sa canne. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu fend la mer en deux. C'est pas poto-poto. La piste là est sèche. Amen. Parce que quand l'eau se retire, on ne peut pas marcher parce que c'est boueux. Vrai ou faux? Mais quand Dieu a retiré l'eau, il a asséché l'endroit. L'endroit est devenu ferme. Deuxième miracle. Il a dit au peuple, traversez. Quand ils sont arrivés au bout, ils regardent derrière, voici l'armée de Pharaon qui rentre après eux. Ah bon? Mais chacun a sa grâce. Dis à ton frère, chacun a sa grâce. Nous, c'est avec petite baguette comme ça, là, on a ouvert la mer. Vous, c'est avec les chars, vous venez. Dès que le dernier Israélite a quitté l'eau, automatiquement la mer s'est renfermée sur l'armée de Pharaon, en tuant Pharaon lui-même. Alléluia. C'est de cette manière, quand tu fais confiance à Dieu et que tu écoutes sa parole et tu la mets en pratique, peut-être que tu ne vois pas, peut-être que tu n'entends pas, peut-être que tu n'as pas eu de songe, tu n'as pas eu de prophétie. Mais Dieu te dit, si tu lui fais confiance, lui, il agira. Alléluia. Quand une armée se mettra à ta trousse pour te détruire, c'est certainement l'armée de ton village, l'armée de ton pays, l'armée de ton campement. Tous les sorciers se sont coalisés pour venir à ta rencontre, te détruire la nuit ou matin à midi. Mais il ne faut pas voir clair, il ne faut pas entendre. Crois seulement, Dieu fera le travail. Alléluia. Crois seulement, Dieu fera le travail. Il ne faut pas les précipiter en prenant 40 jours et 40 nuits. Tu vas mourir avant ça. Alléluia. Il faut croire seulement en la promesse de Dieu et tu verras la main de Dieu agir. Parmi les filles d'Israël, qui était bon là-bas? Qui était bon? Aucun n'était bon. Car selon la loi, personne n'est juste. Même pas un seul. Moïse n'était pas juste. Aaron n'était pas juste. Tous les filles d'Israël n'étaient pas justes. Mais Dieu ne te sauve pas parce que tu es juste. Il te sauve parce que tu as confiance en lui. Alléluia. Est-ce qu'on assemble? Quelqu'un avec moi? Celui qui veut être juste avant que Dieu le sauve, il est en train de dire à Dieu, je suis assez fort, assez compétent pour que tu me sauves. Alors, j'ai le mérite d'être sauvé. Comme je jeûne, comme je prie, comme je médite, comme je suis juste, comme je ne vole pas, comme je ne mens pas, alors j'ai le droit au salut. Frère, si tu fais ce calcul, Dieu ne te sauvera pas. Dieu te sauvera à une seule et unique condition. Si tu lui fais confiance. Voilà pourquoi, quand vous prenez 1 Corinthiens 12, 1 à 9, vous allez voir que la foi est un don de Dieu. Dieu te fait le don de la foi. Et quand il t'a fait le don de la foi, il attend de toi quelque chose. La chose qu'il attend de toi, c'est que tu crois. Voilà pourquoi vous allez voir en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Ce que Dieu nous demande, c'est de croire. Quand Lazare est mort, Lazare a été enterré. Cela faisait 4 jours. Il a commencé à sentir. Or, si Lazare a commencé à sentir, c'est qu'il y avait quoi déjà dans son corps? Les asticots ont commencé leur travail. Alléluia. Mais Marie pleurait. Les parents de Lazare pleuraient. Jean chapitre 11, verset 40. Le Seigneur dit cette phrase. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Alléluia. Parce que la foi, c'est un don de Dieu. La foi, c'est de croire en ce que Dieu a dit. C'est ça la foi. Croire en ce que Dieu a dit. Croire en la parole de Dieu. C'est la foi. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que tu y crois? C'est la foi. Alléluia.
Alors quand Dieu relâche la foi, il veut que tu crois. Quand Dieu te parle, il veut que tu crois. C'est pourquoi, frères et sœurs, au commencement était la parole. Et Dieu a créé le monde de par la parole. Tout ce qui existe dans le monde a été créé par la parole. Hébreux 11, verset 3, on va lire cela. Jean chapitre 1, 1 à 3. Tout ce qui a été créé, tout ce que vous voyez, le micro que vous voyez a été créé par la parole. Les murs que vous voyez ont été créés par la parole. Les vêtements que nous portons ont été créés par la parole. L'homme a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Oui, frère. Colossiens 1, 16 à 17 également. Écoutez bien. Hébreux 11, verset 3. Écoutez, peuple de Dieu. Ah, Oui, c'est par la foi c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde que nous reconnaissons que le monde, a été formé par la parole de Dieu. le monde a été formé par quoi? La parole de Dieu. Le monde a été formé par quoi? La parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Vous vous posez la question de savoir, mais comment le monde a été créé? Mais le monde a été créé par la parole de Dieu. Regardez la création. Ce n'est pas un miracle ça? Regardez la terre, les planètes. Regardez l'être humain. Regardez les animaux. Regardez les arbres. Ce n'est pas un miracle ça? Mais ce n'est pas Dieu qui a fabriqué. Dieu a parlé. Et la parole a créé. Dieu a parlé et la parole a créé. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu veut que nous revenions à la parole. Le mystère, c'est que nous revenions à la parole. Revenions à ce que Dieu a dit. Si nous voulons marcher par la foi, appuyons-nous sur ce que Dieu a dit. Car c'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. Ce que tu veux là, ça a été créé par la parole. Donc pour la voir, il faut utiliser la parole. Alléluia. Il faut t'appuyer sur la parole. Il faut t'appuyer sur la parole. Ne t'appuie pas sur d'autres choses. Beaucoup se sont appuyés sur les fétiches. Beaucoup se sont appuyés sur la magie, sur la sorcellerie. Mes frères, ça aussi c'est un pouvoir. Mais n'oubliez pas que c'est le fer qui aiguise le fer. Alléluia. Est-ce qu'on ensemble? Quelqu'un avec moi? Ton amen n'arrive pas à la chair. Oui, frère. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Frère, la parole que je donne aujourd'hui, là, est-ce que vous la voyez? Est-ce qu'elle a une couleur? La parole est toujours invisible. Mais c'est de cette parole invisible que Dieu crée les choses visibles. Alors si vous voulez combattre les choses physiques, n'allez pas combattre les choses physiques de façon frontale. Allez dans les choses invisibles par la parole. Comment marcher par la foi? Ne marchez pas par la vue, et marchez par la foi. Un homme qui se martyrise pour voir quelque chose se manifester, il a vu, ce n'est pas la foi. Il estime que s'il a fait des jours de jeûne, alors Dieu va lui donner la puissance. Il estime que s'il a fait des jours de pénitence, alors voici ce qui va arriver. Non. Si tu vas sur cette base, frère, tu ne recevras rien. Parce que tu dis à Dieu, comme tu as jeûné, il est obligé maintenant de te donner ce que tu lui as demandé. Comme tu as prié, alors il est obligé de donner ce que tu lui as demandé. Non. Si vous avez ça à l'esprit, vous ne serez pas exaucé. Ayez à l'esprit d'abord que vous devez faire confiance à Dieu. Alléluia. Apprenez d'abord à lui faire confiance. Regardez, un enfant veut traverser la route et il te voit, il ne te connaît pas. Et il dit, ah tonton, ah tanti, je vais traverser la route. Frère, toi tu ne le connais pas. Qu'est-ce qui te vient naturellement à l'esprit? Qu'est-ce qui te vient naturellement à l'esprit? C'est de l'aider à traverser la route comme si tu étais son père ou sa mère. Vrai ou faux? Tu te portes garant, tu arrêtes les véhicules, tu protèges l'enfant jusqu'à ce qu'il traverse la route. Alléluia. Il est en dessus, il te dit au revoir. Tu lui dis aussi au revoir. C'est comme ça Dieu fait avec nous. Nous sommes dans un monde où nous ne voyons pas. Alors Dieu vient. Quand nous disons Seigneur, nous te faisons confiance, est-ce que tu peux nous aider à traverser? Il ne cherche pas à savoir qui est notre père, qui est notre mère, quel est le travail que nous faisons, où est-ce que nous habitons, est-ce que nous avons été impolis envers nos parents avant de nous faire traverser. Il ne nous demande pas ça. Prends ta main et te fait traverser parce que tu lui as fait confiance. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai ou c'est faux? Un enfant qui demande à quelqu'un de le faire traverser, l'enfant ne cherche pas à regarder le CV de la personne qui doit le faire traverser. Est-ce que c'est un voleur d'enfants? Est-ce que c'est un tueur d'enfants? Est-ce que lui-même il connaît le code de la route? Est-ce que lui-même il a une fois traversé la route une seule fois? Mais quand l'enfant sait que c'est une grande personne, l'enfant se dit automatiquement, si tu es une grande personne, tu peux me faire traverser. Alors c'est comme ça que nous devons nous comporter comme des enfants. Lorsque nous nous approchons de Dieu, ne cherchons pas à savoir autre chose. Lorsque nous avons besoin de Dieu, disons-lui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-nous sur tel chantier. On te fait pleinement confiance. Et quand Dieu verra dans ton cœur que tu es sincère, il le fera sans hésiter. Comment marcher par la foi? Alléluia. Comment marcher par la foi? Ne regardez pas à vos compétences, à vos qualités intrinsèques, à ce que vous avez appris. Pour dire, Seigneur, comme moi je maîtrise telle chose, alors tu peux m'utiliser. Non. Si vous dites à Dieu, comme moi je sais prêcher, je sais parler aux hommes, alors fais de moi un serviteur. Dieu ne te fera jamais serviteur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ah Seigneur, comme moi je sais utiliser les instruments de musique, alors je suis ton chantre. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Tu imposes à Dieu quelque chose. Mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin de l'adoration. Il a dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. Alors, Jésus-Christ nous apprend toujours à rechercher la volonté du Père par rapport à notre vie. N'imposons pas les choses à Dieu, mais demandons à Dieu, Seigneur, aide-moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voici un homme qui nous a appris à lancer le bon cri, la bonne détresse. Quand le Seigneur a dit à cet homme que ton enfant là, si tu crois, il peut guérir. Le monsieur a dit, mais Seigneur, si tu peux, guéris-le. Jésus-Christ dit, mais si je peux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si je peux, il faut dire, Seigneur, guéris mon enfant. Au secours pour mon enfant. Dis à Dieu que tu as besoin de son aide. C'est en ce moment-là, en Marc 9, 1 à 25, que ce monsieur a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Quand il a dit à Jésus-Christ, viens au secours de mon incrédulité, Jésus-Christ a guéri son enfant systématiquement. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous lui montrez que vous êtes en détresse. Ne lui présentez pas vos compétences. Ne lui dites pas comme je jeûne, comme je prie beaucoup, comme je suis un homme bon, comme je suis un homme pieux. Dieu n'écoute pas ce genre de prières. Deux personnes sont montées au temple. Un pharisien et un publicain. Alléluia. Mais le pharisien a dit, Seigneur, moi je jeûne 2 fois dans la semaine. Je paye ma dîme, je fais mes offrandes. Je suis constant au lieu de prière. Regardez un faux type comme ça, un publicain, un voleur comme ça. Lui aussi vient prier Dieu. Moi, écoute ma prière parce que je suis un homme bon. Je jeûne 2 fois dans la semaine. Je fais dîme, je fais offrande. J'aide les gens. Vous savez ce que le Seigneur lui a répondu? Il a dit, mais tu es orgueilleux. Alors que le publicain a dit, Seigneur, aie pitié de moi car je ne suis pas bon. Alléluia. Le Seigneur a été favorable à la prière du publicain car il a vu une prière d'humilité. Comment marcher par la foi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes humbles. Quand tu t'approches de Dieu, fais-toi petit et dis à Dieu au secours. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les gens qui prient en disant beaucoup de paroles. Alléluia. Matthieu 6, 6 à 7. Lisons ça. Matthieu 6, 6 à 7. Dieu n'aime pas les gens qui prient en disant en alliant beaucoup de paroles. Ils pensent qu'en alliant ainsi beaucoup de paroles, ils seront exaucés parce que aujourd'hui là j'ai prié quoi? Depuis matin jusqu'à 20h, moi j'ai prié seulement. Dieu m'a exaucé. Mon cas est réglé, c'est fini, il m'a exaucé. Mais si vous marchez comme ça dans la foi, c'est que vous n'êtes pas appuyé sur la parole de Dieu. Car si vous voulez prier, après dites à Jésus-Christ de vous apprendre à prier. Dites à Dieu de vous apprendre à prier. Comme les apôtres l'ont demandé au Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 11, 1 à 3, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Parce que prier aussi doit s'apprendre. On ne prie pas comme ça. On prie selon la parole de Dieu. Oui, frère. Matthieu 6, 6 à 7. Écoutez bien.
Mais Mais quand tu pries, quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre. ferme ta porte. Écoutez bien, peuple de Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Si c'est un programme d'évangélisation, c'est fait pour le public. Donc c'est un programme ouvert pour que les gens puissent venir écouter la parole. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un programme d'évangélisation. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, à entendre. Et il y a quelque chose qu'on doit recevoir comme enseignement. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit dans des endroits clos pour être comme des hommes qui ne veulent pas évoluer. Car la parole de Dieu est faite pour que des hommes soient sauvés de jour en jour, de mois en mois. Alléluia. Il n'y a pas un trône qu'on doit mettre quelque part pour dire, ah, c'est mon siège. Il ne doit pas avoir de siège quelque part dans un lieu de prière. Il doit avoir un peuple qui va vers d'autres peuples, vers d'autres hommes, d'autres femmes, pour leur apporter l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Votre amen n'arrive pas à la chair. Oui, frère. Ferme ta porte Ferme ta porte. et prie ton Père. Alors, si tu es seul que tu veux prier, recherche un endroit où tu peux être isolé. Un endroit clos, un endroit fermé, où les gens ne te verront pas. Et reste dans cet endroit clos. Ne dis pas non, je vais me mettre dans un endroit comme il fait noir là-bas. Ne faites pas ça. Alléluia. Allez dans un endroit clos. Pourquoi un endroit clos? Parce que tu veux parler à ton Dieu. Et ton Dieu va te parler. C'est pourquoi hier il y avait le tabernacle. Et le tabernacle était subdivisé en 3 compartiments. Il y avait un lieu qui était accessible à tout le monde. Un autre lieu accessible aux sacrificateurs. Et un dernier lieu accessible aux souverains sacrificateurs. Et cet endroit-là, c'est là-bas où se trouvait la présence de l'Éternel. Le coffre de l'Alliance. Alléluia. C'est là que Dieu se manifestait. Mais pourquoi Dieu va aussi loin pour se manifester, pour se montrer? Alors quand tu dis-toi que Dieu va te répondre. Et cela doit être dans un lieu secret. Non dans un endroit clos. Si c'est 1 minute, il faut le faire. 2 minutes, 3 minutes, il faut le faire. Ne dis pas non, je ne vais pas prier pendant longtemps. Dieu ne veut pas que tu pries pendant longtemps. Il veut que tu pries efficacement. Alléluia. Recherche l'onction. Recherche la présence. Recherche la connexion. Prenez un téléphone. Peu importe le type de téléphone que vous aurez. Quand vous voulez émettre un appel et qu'il n'y a pas de réseau, le premier réflexe qui vous vient, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? Chercher le réseau. Et à vous de redémarrer, d'éteindre et de rallumer. Pourvu que le réseau revienne. Mais dès que le réseau vient, alors vous pouvez communiquer. Alors avant de prier, rassurez-vous d'abord que vous êtes connecté. Une fois que vous ressentez la connexion, vous allez voir quelque chose se manifester. Ne priez pas comme ça, ne rentrez pas comme ça dans le vif du sujet. Non. Même quand vous faites une dissertation, on vous dit, commencez d'abord par l'introduction. Et vous dites, non, j'ai fait maintenant le devoir, j'ai gâté quoi? Il faut aller doucement. Faites d'abord l'introduction. Est-ce qu'on est ensemble? Cherchez d'abord la connexion avant de prier. Quand on a un téléphone, avant de mettre un appel, on cherche d'abord si le téléphone est connecté au réseau. Vrai ou faux? Si tu veux être connecté à Dieu, cherche d'abord. Si tu veux prier Dieu, cherche d'abord la connexion. Fais-le vite dans ton esprit, dans ton cœur. Et pense fortement à Dieu. Alléluia. Pense fortement à ses promesses. Pense fortement à son amour. Quand tu vas commencer à ressentir quelque chose depuis ton cœur, tu verras que la connexion est établie. Prie. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et si vous priez parce que vous voulez vous débarrasser, ah Seigneur, je suis trop fatigué aujourd'hui là. Merci Seigneur, merci. Mais vous ne vous adressez pas à Dieu. Ce n'est pas votre camarade. Amen. Adressez-vous à Dieu avec respect et considération. Recherchez la connexion. Quand vous aurez eu la connexion, priez. Même une seule minute, cela suffit. Parce que Dieu sait déjà ce que vous allez lui dire. Avant que vous ouvriez la bouche. Dieu sait tout. Et il veut que ça sorte de ta bouche. Parce que si ça sort de ta bouche, le pouvoir viendra l'accompagner. Car au commencement était la parole. C'est pourquoi Dieu veut que tu proclames. Il veut que tu dises. Il veut que tu clames. Quand tu parles, il a la puissance. Quand tu ne parles pas, Dieu t'attend. C'est pourquoi quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il y a eu l'acte des apôtres. Ils ont commencé à parler et à bouger. L'acte des apôtres. Quand tu dis que tu as la foi, où sont alors les actes? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu proclames? Qu'est-ce que tu déclares? Quels sont les actes que tu poses qui montrent que tu as la foi? Est-ce qu'on est ensemble? Comment marcher par la foi? Oui frère,
Et prie ton Père Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. qui est là dans le lieu secret. Et ton Père Et ton Père, qui voit dans le secret ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. te le rendra. En Tu- priant. Tu vas dire, non Seigneur, je peux me mettre quelque part, mais tu vois dans mon cœur. Oui, je vois dans ton cœur. Mais toi-même là, ce qui t'entoure va te distraire. Alléluia. Bon, tu es en train de prier quelque part dans le noir. Et quelqu'un vient et te tape dans le dos. Boum. Tu continues de prier ou tu t'arrêtes. Tu continues de prier ou tu t'arrêtes. Tu ne vas plus penser à Dieu, tu vas penser à la douleur qui a été faite dans ton dos. La connexion n'a pas été là. Alléluia. Bon, tu es allé quelque part. Tu dis tu vas aller prier. Dieu te regarde. Et quand tu entends un petit bruit, tu vas penser que c'est le serpent qui est en train de passer dans la brousse. Tu vas être distrait. Ton esprit ne sera plus connecté au Saint-Esprit ou à l'Esprit de Dieu. Et ça sera plutôt focalisé sur ta sécurité personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas serpent qui passe ici? Est-ce qu'il n'y a pas, quoi? Il n'y a pas scolopendre? Est-ce qu'il n'y a pas ver de terre? Est-ce qu'il n'y a pas 1000 pattes qui va passer sur moi? Il ne faut pas, une bête va sortir ici. Au moins, je n'aime pas les bêtes. Mais ton esprit n'est pas connecté. C'est pourquoi Jésus-Christ veut que tu ailles dans un endroit clos. Alléluia. Hier, nos pères priaient dans le désert parce que c'était leur milieu de vie. Mais aujourd'hui, notre milieu de vie, c'est dans ces villes, dans ces maisons. Alléluia. Hier, il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de temple, il y avait des tentes. Des choses qu'on peut faire, qu'on peut défaire. Mais aujourd'hui, il y a des tabernacles. Est-ce qu'on ensemble? On peut avancer. Il y a des temples physiques. Il y a des habitations. C'est pourquoi il dit, maintenant si tu veux prier, rentre dans une maison, ferme la porte et prie ton Dieu, il t'écoutera. Là, tu ne seras pas distrait. Tu ne vas pas penser à serpent. Tu ne vas pas penser à scorpion. Tu ne vas pas penser que quelqu'un viendra te distraire. Alléluia. Alors, ferme ton téléphone. S'il y a une télévision quelque part, une radio, ferme tout. Il ne faut pas que tu entendes un bruit. Mais il y a des gens qui prient avec leur téléphone. Le téléphone, on peut t'appeler à tout moment. Tu es en train de prier, on t'appelle. Tu as un problème à la maison. Tu continues de prier ou tu vas régler le problème. Amen. Tu vois ton téléphone, un appel. Et tu sais que tu attendais ça depuis longtemps. C'est l'argent que tu attendais. Et le monsieur t'appelle, tu dis, ah, c'est ça, mes seigneurs, attends-moi, j'arrive. Tu m'as déjà exaucé. Et vous voyez, tu n'es pas connecté et tu n'es pas sérieux dans ton adoration. Amen. Il y a des peuples sur la terre qui prient. Quand c'est l'heure de prière, ils ferment tout. Ils vont prier. Tu vas tout faire. Ils vont dire, attends, on va prier d'abord. Mais eux ont compris que quand on prie Dieu, c'est une intimité avec Dieu. C'est sacré. Ça ne doit pas être violé. Comment marcher par la foi? Respecter les temps de prière, les temps de connexion et rechercher la présence de Dieu. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Vous priez, vous jeûnez, vous faites tout. Quand vous finissez, vous n'êtes pas exaucé. Vous sentez que vous n'êtes pas exaucé. Qui a déjà vécu ça? Tu jeûnes, tu pries. Mais quand tu finis, quelque chose te dit que Dieu ne t'a pas écouté même. Levez la main, n'ayez pas honte. Tu sais que tu es déjà passé par là, lève la main. Il y a certains même, pendant leur jeûne, ils disent, jeûne, la main c'est gâté. Dieu, tu sais que tu ne m'écoutes pas même. Lève la main simplement. On va voir. Mais ils ont honte. Levez la main, on va continuer. Mais c'est l'esprit qui fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le courageux? Alléluia. C'est l'esprit qui fait pour vous montrer que vous avez pris le mauvais chemin. Vous avez emprunté la mauvaise adoration. Mais soyez humbles et revenez à la carte de départ pour bien faire les choses. C'est pourquoi les apôtres ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus-Christ a appris aux apôtres à prier. Jésus-Christ a appris aux apôtres à prêcher. Jésus-Christ n'a pas appris aux apôtres à chercher l'argent. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ n'a pas appris aux apôtres à faire des jeûnes. Alléluia. Mais il a appris aux apôtres à prier et à prêcher. Quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus dire à Jésus-Christ, mais nous on jeûne, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Il a dit, quand moi je ne serai plus avec eux, alors ils jeûneront. Mais en aucun cas, ça a été comme une règle pour dire, ah, si je jeûne, Dieu va forcément faire. Si je jeûne, Dieu va forcément faire. Si c'est ça le chemin de la foi pour vous, vous avez fait mauvaise route. Il faut que cela vienne de votre cœur. En ce moment, vous jeûnez. Et quand vous jeûnez, faites-le avec humilité. Ne faites pas comme si c'était un droit pour vous, où Dieu va forcément agir. Ne le faites pas, Dieu ne va pas vous écouter. Quand vous jeûnez, c'est une affliction, ou que peut-être que Dieu sera favorable. Alléluia. Pour écarter toutes sortes de distractions. C'est pourquoi on jeûne. Pour écarter toutes sortes de distractions, toutes sortes de séductions. C'est pourquoi on jeûne. Un homme qui jeûne ne cherche pas femme. Un homme qui jeûne ne boit pas, ne fume pas. Un homme qui jeûne ne reste pas en train de critiquer, en train de médire. Parce que quand tu jeûnes, tu ne diras pas,
voisine là même, regarde comment elle marche lui-même. Regarde le type du quartier, il fait trop malin dans le quartier. Mais quand tu jeûnes, même quand tu veux parler, quand même ton jeûne te dit tu jeûnes, alors le jeûne vient pour te stopper dans les mauvaises activités, pour libérer le chemin afin que ta prière puisse atteindre Dieu. Le jeûne logiquement vient déblayer le chemin, pour que tu puisses parler à Dieu efficacement. Le jeûne vient pour créer le réseau, pour que tu parles à Dieu, afin que tu sois libéré de toute emprise qui peut nuire. Alléluia. Mais ne prends pas le jeûne comme l'âme fatale. Comme j'ai pris le jeûne, ça va s'arranger. Non, c'est de l'orgueil. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? On est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. On peut continuer? On est fatigué? On finit tout à l'heure. Alléluia. Frère, on avait lecture? Oui, allons-y. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. En priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Mais qu'est-ce que le Seigneur appelle vaines paroles? Tu parles beaucoup trop quand tu pries. Tu es découragé? Quand tu pries, tu parles beaucoup trop. Frère, il faut continuer. Comme les païens. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors quand tu pries et puis tu multiplies les mots, tu enchaînes jusqu'au soir. Et puis tu dis, ah Seigneur, vraiment tu m'as exaucé. Ah Seigneur, merci. Dieu dit que tu es un païen. Amen. Tu es un païen. Parce que tu penses que comme tu as parlé beaucoup dans les oreilles de Dieu, il a écouté. Mais frère, est-ce que je peux continuer? Frère Odilon, tu parles au frère qui est là. De 8h à 10h. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Ah, il va dire c'est bon maintenant. Mais attends, toi tu ne te fatigues pas quoi? Tu penses que c'est pas autre chose à faire? Tu parles depuis. Tu ne te fatigues pas. Hey! Amen. C'est ce que Dieu dit. Il dit, vous pensez que c'est parce que vous allez parler beaucoup que je vais vous exaucer? Non. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ prie, du matin au soir, il dit une phrase et il attend la réponse de Dieu. Jusqu'au soir. Seigneur, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Pas que ma volonté se fasse, mais que la tienne se fasse. Et puis il attend la réponse de Dieu. Et là, il attend la réponse de Dieu. Si Dieu ne lui parle pas, il reprend la même phrase. Il sait que Dieu va lui parler. C'est ça la foi dans la prière. Quand tu pries Dieu, attends-toi à la réponse de Dieu. Ne sois pas le seul à parler. Tu parles à un homme qui existe, qui s'appelle Dieu. À un esprit qui existe, qui s'appelle Dieu. Alors, si Dieu parle, tu dois t'attendre à la voix de Dieu, à la réponse de Dieu. Quand tu pries, fais attention à sa réponse. Ne sois pas le seul à parler et à imaginer autre chose. Voilà pourquoi il dit, quand vous priez, priez avec exactitude. Et sachez quoi vous demandez. Seigneur, je veux voyager. Est-ce que c'est le temps favorable? Puis tu attends. La prière est finie. Reste concentré. Attends-toi à la voix de Dieu. Reprends encore. Tu peux reprendre ça toute la nuit. Si Dieu t'en inspire, et par la foi, tu sais qu'il va te répondre. Et comme tu as cette foi et cette conviction, parce que tu as confiance en ton Dieu, il te parlera. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens prient dans le désordre. Ils vont aligner beaucoup de mots, beaucoup de phrases, beaucoup d'expressions. Certains vont aller apprendre le Larousse, chercher des mots durs à parler à Dieu. Toi, tu as parlé vocabulaire devant Dieu. Amen. Sois simple et dis à Dieu ce que tu veux. Sois simple et dis à Dieu ce que tu veux. Sois simple et dis à Dieu ce que tu veux. Parce que ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu vois ses miracles. Parce que la foi est une ferme assurance et une démonstration. Une démonstration. Est-ce qu'on peut dire une ferme assurance et une démonstration? Alléluia. Peuple de Dieu. La foi est une ferme assurance et une démonstration. Nous allons prendre Romains 15. Romains chapitre 15. 18 à 19. 1 Corinthiens 2 également. Romains 15, 18 à 19. Écoutez ce qu'il vous dit. Paul l'a si bien dit. 1 Corinthiens 4, 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en parler, mais en une démonstration de puissance. Le déluge, c'était une puissance. La mer rouge, c'était une puissance. Le désert, c'était une puissance. La parole de Dieu, l'évangile de Dieu, c'est une puissance. Romains 1, 16, c'est une puissance. Oui, frère. Romains 16, 18 à 19. Romains 15 plutôt, 18 à 19. Oui. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite pour moi. Oui.
pour amener les païens à l'obéissance Oui. par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges. Doucement. Qu'est-ce que tu as dit? Car Oui. je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'a pas faite pour moi, Oui. pour amener les païens à l'obéissance Oui. par la parole et par les actes, par la puissance des miracles Par la puissance des miracles et des prodiges, et des prodiges. par la puissance de l'Esprit de Dieu, Par la puissance de l'Esprit de Dieu. en sorte que, Oui. depuis Jérusalem Depuis Jérusalem. et les pays voisins, Oui. jusqu'en Illyrie, Oui. j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Alléluia. Alors il dit, quand il prêche par la puissance, il prêche par le Saint-Esprit, afin qu'il se répande la puissance, le pouvoir et les signes de Dieu. Amen. Voilà pourquoi quand le Seigneur envoie ses disciples, il leur dit, allez, guérissez les malades, chassez les démons, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, annoncez la bonne nouvelle. Et notre foi est basée sur la parole que Dieu a dite. Alors nous devons nous attendre à des miracles. Parce que la foi est une démonstration, une ferme assurance. Une démonstration, une ferme assurance. On a trouvé 1 Corinthiens 2, 3 à 4. 1 Corinthiens 2, 3 à 4. Écoutez, Moi-même, j'étais auprès de vous, oui, dans un état de faiblesse, oui, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma parole et ma prédication et ma prédication reposaient pas ne reposaient pas, sur des discours persuasifs ne reposaient pas sur des paroles vaines. de la sagesse, Oui, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. mais mes prédications reposent sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que Oui, votre foi attends. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance et une démonstration. Mais comment marcher par la foi? Puisque toi tu dis tu as la foi, tu as la foi. Mais si tu as la foi, où est la ferme assurance et où est la démonstration? Alléluia. Ne dis pas que j'ai la foi parce que j'ai la parole. D'accord. Mais quand tu as reçu la parole là, qu'en as-tu fait? Quels sont les actes que tu as posés parce que tu as entendu la parole de Dieu? Marie, la mère de Jésus, quand elle a entendu la parole de Dieu, elle a dit aux disciples du Seigneur Jésus-Christ, l'eau, le vin manque. Quand ils sont venus la voir, elle n'a pas été loin. Elle dit, ne venez pas me voir. Jean chapitre 2 verset 5. Allez vers lui et faites ce qu'il vous dira. Ne venez pas vers moi, mais allez vers lui. C'est lui que le Seigneur, que notre Dieu a oint. Il est chargé de toute la grâce de Dieu, de toute la plénitude de Dieu. Allez vers lui et écoutez-le. Écoutez ce qu'il vous dira. Quand Pierre avait pêché toute la nuit et qu'il n'avait pris aucun poisson, et quand le Seigneur est monté dans sa barque, il lui a dit, Pierre, n'as-tu rien pris? Il dit, non Seigneur, depuis toute la nuit j'ai péché, je n'ai rien eu. Jésus lui dit, maintenant, jette le filet. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Dis à ton frère, sur la parole de Dieu, je jetterai mon filet. Ne jette pas ton filet comme ça, dans le hasard. Non, mais jette ton filet sur la promesse de Dieu. Prie sur la promesse de Dieu. Demande sur la promesse de Dieu. Et tu obtiendras. Ne prie pas dans le hasard, mais prie sur la promesse de Dieu. Et quand Pierre a jeté son filet sur la promesse de Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Quand il a tiré son filet était plein à craquer. Mais pourtant, toute la nuit, il a pêché sans rien prendre. Mais sur la parole de Jésus-Christ, quand il a lancé son filet, il a été victorieux. Tu as longtemps échoué. Dieu ne t'a pas écouté pendant longtemps. Tu pensais que Dieu n'existait pas. Dieu t'avait tourné le dos. Non, c'est toi qui ne savais pas prier ce Dieu vivant. Prie Dieu en fonction de ses promesses, en fonction de sa parole. Et attends-toi à sa réponse. Car Dieu écoute la prière de ceux qui savent prier. Alléluia. N'oblige pas Dieu à donner des réponses en criant de jeûne. Alléluia. En forçant la main de Dieu. Non.
mais demande le secours du Seigneur. Comme cet homme qui a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Demande simplement le secours de Dieu. Et Dieu t'offrira son secours. Car c'est un Dieu bon. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Il est amour. Et il est prêt à t'exaucer. Mais la parole qu'il te donne là, il te l'a donné dans un monde qui est difficile. Un monde qui est dur. Un monde qui est compliqué. Pour résoudre les problèmes de ce monde, il te faut la puissance et le pouvoir. C'est pourquoi la foi qu'il donne est une démonstration de puissance. Le diable est déchaîné. Il est tombé sur la terre. Sa demeure est sur la terre. Nous avons vu une prédication où Satan loge sur la terre, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a vu une prédication où Satan loge sur la terre. Qui a entendu cette prédication? Selon la parole de Dieu, nous savons où Satan a sa demeure sur la terre. Alléluia. Tout est écrit. Regardez le livre et vous serez instruits selon la pensée de Dieu. Dieu a dit qu'il aura une troisième guerre mondiale. Mais les hommes ne savent pas de quoi il s'agit. Mais il y a longtemps, il a dit ça. Il dit avant que la troisième guerre mondiale n'arrive, il prendra d'abord son épouse. Ça, c'est écrit. Il a dit qu'il aura des tremblements de terre, des guerres, des famines et toutes ces choses. Mais c'est écrit. Si nous ne faisons pas attention et que nous sommes dans les prédications caviar, on passera à côté de la révélation de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Cherchez la connaissance. La connaissance vous donnera le pouvoir. Parce que la connaissance, c'est la parole de Dieu sur laquelle vous vous appuyez pour prier. Sur laquelle vous appuyez pour atteindre les promesses de Dieu. Comment marcher selon la foi? Alléluia. On peut avancer un peu? On avance un tout petit peu et on termine. Oui, frère. Oui. Afin que votre foi soit fondée. Que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes. Sur la puissance de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, vous devez savoir que la foi que Dieu vous donne doit être appuyée sur la puissance de Dieu. La foi que Dieu vous donne doit être appuyée sur la puissance de Dieu. Car c'est une démonstration de puissance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ a faim. Il veut manger. Il va vers un figuier. Et le figuier, c'est seulement des feuilles qu'il voit. C'est seulement des feuilles qu'il trouve sur le figuier. Jésus-Christ dit à ce figuier, plus jamais, fruit ne sortira de toi. Mais par la simple parole de Jésus-Christ, l'arbre a été asséché. Par la simple parole de Jésus-Christ. Les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, tu parles simplement à l'arbre et l'arbre devient sec. Qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? Si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle vous obéira. C'est pour vous dire que quand Dieu vous parle de foi, il vous parle de puissance. Il vous parle de démonstration de puissance. Il vous parle de démonstration de puissance. Alléluia. Alors ne vous contentez pas et ne vous contentez plus des miettes. Réclamez de plus grandes choses à Dieu. Demandez de plus grandes choses à Dieu. Comment tu peux dire à un arbre, plus jamais fruit ne viendra de toi, ne sortira de toi, et l'arbre devient automatiquement sec. Pour vous dire que les promesses de Dieu sont puissantes. Les paroles de Dieu sont puissantes. Croyez et faites confiance en celui qui vous a parlé. Mettez votre confiance en Dieu. Ne comptez pas sur vos compétences, sur vos capacités, sur vos aptitudes. Croyez simplement que ce que Dieu a dit, il va le faire. Alléluia. Appuyez-vous sur ses promesses. Parce qu'un arbre ne peut pas forcer un arbre à être sec. À moins qu'il prenne le feu et qu'il mette sur l'arbre. Mais il dit par ta parole, l'arbre peut devenir sec. C'est ça la foi. Ne vous accrochez plus à des définitions de foi qui font de vous des religieux. Qui font de vous des peureux. Alléluia. Ne dites pas, mais comme j'ai peur, parce que le Seigneur a dit, si tu as peur, tu ne seras pas exaucé. Mais qui n'a pas peur sur la terre? Montre-moi quelqu'un qui n'a pas peur. Frère, si c'est pour ça que Dieu ne va pas t'exaucer, c'est que nous on est tous morts. Amen. On vous a dit que si tu as peur, Dieu ne t'exauce pas. Jacques chapitre 1, 6 à 7. Car celui qui doute n'est pas agréable et Dieu ne l'exaucera pas. Mais Pierre a douté. Il a dit, Seigneur, au secours. Dieu l'a sauvé. Alléluia. Jésus a donné les clés du royaume des cieux à Pierre. Pierre a régné Jésus. Vrai ou faux? Mais Jésus est revenu
sous forme de Saint-Esprit. Et il a oué Pierre. Pierre allait continuer sa marche. Mais pourquoi il n'a pas rejeté? Car il a dit que ton cœur ne se trouble point. Jean 14, 27. Que ton cœur ne se trouble point. Car je viendrai en toi pour te donner ma paix et mon assurance. Alléluia. Je te donnerai le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit agisse en toi. C'est pourquoi quand tu crois au Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Lui seul est l'être qui n'a pas peur. Lui seul est l'être qui ne tremble pas. Lui seul est l'être qui ne doute pas. Mais tout homme doute. Quel est l'être sur la terre qui ne doute pas? Frère, tu ne doutes pas? Mon frère, tu ne doutes pas? Qui ne doute pas? Devant, qui ne doute pas? Qui ne doute pas ici? Tu t'en vas passer un test. Ça là, c'est pas évident, hein? C'est pas sûr. C'est quoi comme on appelle ça? Aïe, est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, certainement, tu dois jouer. Mais tu sens une fatigue, un palu, tu sens que tu es bizarre. Tu dis, c'est pas sûr que je joue aujourd'hui, c'est pas évident. Tu doutes que tu puisses jouer. Alléluia. Et quand tu fais confiance en l'Éternel, alors il te donne ses capacités. Alléluia. Recherchons la confiance de l'Éternel. Recherchons la parole de Dieu. Appuyons-nous sur la confiance de Dieu, sur la puissance de sa parole. Et attendons-nous à des miracles. Parce que si vous passez votre temps à culpabiliser, parce que vous avez douté, c'est que vous ne serez jamais exaucé. Voilà pourquoi il dit en Ézéchiel 36, 26 à 27. Je te donnerai un cœur nouveau. Mais pourquoi un cœur nouveau? Car tu s'assois dans le cœur pour travailler. Alléluia. Il sait qu'il va venir en toi. Il faut qu'il change de siège. Il change d'emplacement des choses. Parce que lui-même viendra dans ton cœur pour agir afin que tu sois exaucé. Voilà pourquoi Christ lui-même intercède pour nous dans le moment de faiblesse. Faisons-lui simplement confiance. Pierre a cru, il a marché sur la mer. Mais pour dire que l'homme commence mais il ne termine pas, Pierre a commencé à douter. Tu commences une activité, tu commences une prière, tu commences une œuvre. Et le doute commence à te saisir. Ne t'arrête pas en chemin. Dis simplement Seigneur, au secours. Alléluia. Ne dis pas Seigneur, je ne pourrai pas y arriver. Tu es un être humain, tu es faible, c'est normal. Dis au Seigneur, au secours, il viendra te secourir. Et tu continueras la marche de la foi. Alléluia. Ce n'est pas faute que de tomber, mais c'est de dire Seigneur, au secours. Et il viendra te relever. Est-ce qu'on est ensemble? Frère, voilà comment il faut marcher par la foi. Crois dans les promesses de ce Dieu qui a parlé et te soumettre entièrement à sa volonté. Tu verras Dieu agir. Reste dans l'humilité, dans l'expectative, et tu verras que ce que tu as entendu là, c'est la vérité. Car les paroles de Dieu, quand elles descendent comme une pluie, elles vont forcément arroser, jouer le rôle pour lequel elles ont été données à la terre. Avant qu'elles ne remontent sous forme de vapeur, Dieu accomplit toujours ce qu'il fait. Il accomplit toujours ce qu'il veut. Mais est-ce que tu crois? Tout ce qu'il te demande, c'est de croire, de lui faire confiance. Fais-lui confiance et attends-toi à ses miracles. Christ demeure avec vous et qu'il vous bénisse abondamment.